Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne motivée à atteindre vos objectifs. Est-ce que vous avez déjà envoyé un courriel chez Diva Yoga? Donc, vous envoyez un message, puis l'une de mes collaboratrices répond. Si oui, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'on répond assez rapidement. Puis, parce que pour nous, c'est important que vous vous exprimez. Nous, on écoute à 100% et ensuite de ça, on a un accusé-réception. Des fois, on n'a pas la réponse tout de suite. Donc, si vous nous demandez j'ai telle maladie, puis j'ai tel problème et tel problème, la personne qui est responsable du service à la clientèle n'a pas les compétences pour pouvoir répondre à un message comme celui-là. Mais elle va dire « Merci beaucoup pour votre message, je transfère à telle personne ou tel groupe ou encore voici comment vous pouvez avoir une consultation ou peu importe et on va revenir vers vous pour pouvoir vous aider. » Donc, il y a toujours un accusé-réception qui dit « Le message a bien été reçu. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un et la personne peut écouter, je ne sais pas, peu importe comment elle écoute, 1% ou 100%, mais elle vous regarde et là, vous avez terminé la communication et il n'y a rien qui se passe. Vous dites, est-ce qu'elle a entendu ce que j'ai dit? Je pense qu'elle n'a rien compris. Elle ne devait pas m'écouter. Donc, dans votre tête, ça commence à penser très, très rapidement. Le petit hamster, il est parti. Pouf! C'est parti, le hamster, et s'est emballé. Mais l'accusé-réception ici sert à ce que la personne qui a émis sa communication se sente entendue. Pas nécessairement que les problèmes soient réglés. Donc ça, on s'était bien compris là-dessus. Les problèmes ne sont pas nécessairement réglés lorsque la communication est envoyée, que l'autre, la personne P, est écoutée. Mais P lui dit « J'ai bien entendu ton message. » Et souvent, lorsque ça n'arrive pas, lorsqu'il n'y a pas l'accusé-réception, ça détruit un peu la communication. Je pense que je vous ai déjà donné l'exemple parce que pour moi, ça avait été vraiment très, très frappant. C'est là où j'ai vu le plus de résultats. Lorsque mes enfants me disaient « Ah, maman, est-ce que tu préfères telle chose? » Moi, je ne disais rien, j'avais bien entendu. Je commençais à le faire. Puis là, ils répétaient, parce que les enfants, ils l'ont naturellement, là. Le répéter, eux, Maman, est-ce que tu préfères telle chose? Puis je suis comme, je suis déjà en train de le faire, là. Maman, est-ce que tu préfères telle chose? Toujours sur le même ton. Tellement frustrant qu'ils connaissent déjà la façon dont ça fonctionne. Puis là, c'est moi qui me fâchais. Ben oui, mais là, je suis déjà en train de le faire, là. Ah, ben c'est correct. Mais dans le fond, je me suis fâchée parce que j'ai pas répondu la première fois. J'imaginais que c'était entendu alors qu'il n'y avait pas de communication. Ça, c'était pas là. Et la communication est envoyée. Puis pour celui qui parle, donc pour amour, c'est comme si j'envoie une communication dans le vide. J'écoute. C'est pas encore tombé dans le fond du puits. Mais finalement, c'était peut-être un trou noir dans lequel j'ai envoyé ça, puis j'ai pas de retour. Donc, on a besoin d'avoir un retour. Lorsqu'on a le retour, « Oui, je suis là! » Ben, c'est notre accusé-réception qui dit « Oui, j'ai bien entendu. » Donc, j'ai bien entendu. On peut comprendre aussi ce que la personne exprime. Pas le comprendre, il y a deux différentes définitions pour comprendre. On peut soit l'entendre, puis comprendre sa position. Donc, quelqu'un qui exprime clairement quelque chose, on peut comprendre son point de vue sans que ce soit introverti et pris avec soi. Et la deuxième définition, c'est là où on va beaucoup plus en profondeur dans la compréhension. C'est une compréhension plutôt spirituelle où on peut vivre à l'intérieur de soi ce que l'autre personne veut nous dire. Donc, ici, on peut juste, je comprends ce que tu me dis, tu m'as dit telle chose. Donc, voilà, c'est fait. Donc, l'accusé-réception va être comment? Au Québec, on a le fameux « OK ». Donc, « OK », je comprends. « Ah, ça va.
Juste peut être un accusé-réception. Le hochement de tête, si vous vous regardez les yeux dans les yeux, le hochement de tête sera à ce moment-là aussi un accusé-réception. Puis, si vous répondez « oui, c'est vrai, c'est une situation difficile », donc on peut toujours avoir l'accusé-réception de cette façon-là. L'accusé-réception, c'est lui qui boucle la boucle. Donc ici, on a un exprimé qui s'en va vers l'autre. L'autre nous écoute. Et ensuite de ça, il y a un numéro 3 qui retourne vers 1. Comme ça, comme ça, comme ça ici. Et voilà. Puis ça fait en sorte que la boucle est bouclée. Il n'y a pas rien qui est laissé. Parce qu'imaginez que vous avez une communication comme ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Puis là, ici, on parle de d'autres choses, là. C'est pas nécessairement relié. 1, 2. 2, 1. C'est comme s'il y a plein de choses qui sont ouvertes. Puis je devrais le mettre comme ça. Comme s'il y a plein de choses qui sont ouvertes, mais il n'y a pas de fluidité à travers. Ça m'avait vraiment, vraiment frappé. À un moment donné, j'ai été allée, je pense que c'était soit à Nantes ou à La Baule, puis il y avait un groupe de personnes âgées qui étaient là, qui étaient juste à côté de moi. Ils étaient peut-être, je sais pas, 6-7 personnes. Ils voyageaient ensemble depuis plusieurs années et tout. Puis leur communication, c'était une personne parlait, il n'y avait même pas d'écoute. Donc c'était, je vais vous montrer ça. On avait un. Donc, c'était juste des cannes à pêche qui étaient lancées, mais il n'y avait personne de l'autre bout, il n'y avait même pas de lac pour pouvoir le recevoir. C'était vraiment étonnant. Donc, aujourd'hui, c'est un défi double. La première partie, c'est vous d'accuser réception, parce qu'on veut que vous développiez cette capacité d'accuser réception. Ça se pourrait que vous l'ayez déjà appris au cours de Diva Positive parce que c'est une des capsules à un moment donné que j'ai faites, puis que déjà vous l'avez inclus, mais faites-le encore avec plus d'attention aujourd'hui. Donc, vous faites un accusé de réception, première partie du défi. La deuxième partie du défi, c'est d'observer d'autres communications que les vôtres où il n'y a pas d'accusé-réception. Et voyez l'état, la façon dont la balle voyage entre le groupe ou encore entre les deux personnes et observez sans jugement. Donc, il n'y a pas de jugement à y avoir par rapport à la façon dont c'est fait. Rappelez-vous que chaque personne fait de son mieux, puis selon les voiles qui ont été enlevés, son être spirituel va se manifester un peu plus ou un peu moins, mais l'être à l'intérieur, il est toujours le même. C'est toujours un être spirituel très lumineux. Et utilisez cette expérience pour bâtir votre propre expérience, pour voir, bien, la prochaine fois, quand moi je communique, je peux faire ça, ou si j'étais dans la situation, je pourrais demander d'avoir l'accusé de réception, ou je pourrais mieux écouter. Vous voyez, enfin, vous voyez là, trouvez-y une pépite d'or. Donc, vous accusez réception et vous observez une communication où soit il n'y a pas d'accusé réception, ou il y a un accusé de réception, puis vous voyez la dynamique entre les différentes façons de faire. Ça va vous donner plus d'idées par rapport à comment on peut communiquer. Donc voilà, c'est ce qui complète presque, parce que demain, on a une dernière capsule sur la communication. Et c'est ce qui complète pour aujourd'hui notre communication. Et si vous pouvez m'accuser réception, donc là, pour moi, je sais que vous avez écouté la capsule. Lorsque vous m'écrivez un commentaire dans le chat, dans le forum ci-dessous. Donc, je vous invite à m'écrire un commentaire. Des fois, ça peut être juste un tout petit commentaire très court. Je sais que vous avez écouté, que ça va bien, que tout est là, tout est en place. Et aujourd'hui, faites cet effort d'écrire un commentaire et de dire soit comment vous allez, donc soit vous vous exprimez, soit vous avez écouté et là vous accusez réception ou encore vous répondez à quelqu'un. Donc faites cet effort de communiquer dans le cadre de cet exercice de communication dans le cadre de ce module sur la communication.
Donc, c'est mon invitation et évidemment, je vais lire vos commentaires. C'est toujours un grand, grand plaisir de lire vos commentaires. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, encore une fois, dans l'observation. Je vous embrasse et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching, la dernière sur la communication. Namasté.